Le fait, par exemple, de faire... d'asseoir ma crédibilité a été un défi important pendant mon mandat. Je fais 5 pieds 1, je ne suis pas physiquement très imposante. La plupart de mes collègues, comme vous voyez, ils sont penchés, hein, parce qu'ils sont gentils, mais ils sont plus grands que moi. Ils sont toujours un peu plus... puis là, ils ne portent pas des talons. Mais, donc c'est ça, aussi j'ai l'âge que j'ai, je suis arrivée 29-30 ans, c'est l'âge des stagiaires là-bas. Eux, ils finissent l'école, donc c'est un peu difficile de s'imposer quand, justement, qu'on est plus jeune. Puis, comme j'étais aussi stagiaire du barreau, ça va créer vite la confusion que, bon voilà, j'étais stagiaire. Et ça... c'était vrai, j'étais avocate stagiaire du barreau, mais pas nécessairement le cas de mon mandat, autant c'est pas que je connaissais rien ou que j'avais pas une expertise à apporter. Par contre, le fait de me présenter comme une stagiaire, parce que parfois c'était plus facile, ça m'a nuit par rapport à certaines opportunités. C'est plus difficile aussi de justement d'emmener mes idées, parce que j'étais moins crédible. J'ai eu quelqu'un du gouvernement qui m'a dit, quelques semaines avant de partir, il dit « Ah, c'est ça ton mandat! » Ok, si j'avais su, on aurait tellement pu faire de choses ensemble. Ok, je suis désolée qu'ils t'ont dit que j'étais une stagiaire. Donc c'est ça, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? J'ai à plusieurs reprises expliqué mon mandat. J'ai agi aussi avec confiance. Avec confiance, parce que déjà si moi je doute de moi-même, alors là, ça va pas marcher. Donc, déjà, j'ai la confiance, puis essayer de donner le meilleur de moi-même dans l'accomplissement de mes activités, puis essayer de compter sur le fait qu'à un moment donné, mes actions vont parler d'elles-mêmes, qu'effectivement, j'ai une expertise à apporter. Et puis, je pense qu'au final, ça a quand même bien marché. Ça a pris quand même du temps, mais je crois qu'avec certaines personnes, j'ai réussi à leur montrer que j'avais réellement quelque chose à apporter. Puis, à ce moment-là, ils m'ont tendu l'oreille. Il y a aussi l'intégration au milieu de travail. C'est pas évident parce que eux, ils ont leur propre méthode de travail, j'ai les miennes. On travaille aussi dans un milieu où on se fait désorganiser constamment. Même eux s'organisent chaque mois, chaque semaine. On a des rencontres d'équipe. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer lundi matin. La moitié de la clinique va se rendre à Abidjan. Les activités sont annulées, sont repoussées. Donc, ça a été comme apprendre à travailler avec eux. Puis, ça a été, je pense, un défi qui était mutuel. C'est pas juste moi qui a eu ce défi-là d'apprendre à travailler avec eux. Ils ont dû apprendre aussi à travailler avec moi. J'étais la première coopérante à partir pour le projet en Côte d'Ivoire. On n'avait jamais eu avant. J'étais cette petite créature, je pense, étrange qu'ils avaient dans leur clinique. Puis, ça a été de l'ajustement, ça a été beaucoup de patience l'un envers l'autre. Puis, c'est un véritable apprivoisement, en fait. On a appris à se connaître vraiment. Puis, tout le long, en fait, du projet, en fait, la collaboration, plus notre compréhension s'améliorait, plus notre collaboration aussi s'améliorait puis augmentait. Puis, ça a été vraiment... Pardon. Puis justement, ça a été vraiment difficile de les quitter parce qu'on travaillait vraiment bien ensemble vers la fin. Puis c'est ça. J'avais recommencé mon mandat, genre, demain matin. Alors... Désolée, je suis un peu émotive, mais c'est... Okay. Alors, et puis aussi, il y a la hiérarchie, le protocole, qui est un aspect, disons, de la société ivoirienne que, ben, tu sais, on n'a pas vraiment ici. Si j'ai besoin de parler à Guillaume, le directeur, j'ai pas besoin je peux aller cogner à sa porte, il me dire oui, il est disponible, il n'est pas disponible, sa porte est fermée. J'ai besoin de communiquer avec une autorité, je vais lui faire un petit courriel, puis ça va être correct. Mais
il y a un processus, une hiérarchie, un protocole en Côte d'Ivoire qui est vraiment délicat, il faut vraiment faire attention pour ne pas insulter les gens aussi. Par exemple, moi, j'étais avocat stagiaire, donc potentiellement, j'allais aller dans les tribunaux qui étaient dans la région du Bas-Sassandra. Il a fallu qu'on aille me présenter en personne dans tous les tribunaux. Je suis allée à Tabou, à Sassandra, à Soubré, donc rencontrer le président, rencontrer les greffes, rencontrer le procureur en chef. Ce qui est super intéressant parce que ça me permet de rencontrer des gens que je n'aurais jamais pensé en fait rencontrer. Mais justement, tu sais, c'est un aspect important. Puis c'est quelque chose où on ne peut pas nécessairement non plus discuter. C'est moi, si je sais pas, mes patrons me dit quelque chose et que je suis pas d'accord, ben je vais pas juste comme pas parler puis pas réagir, faire comme oui t'as raison. S'il y a tort, ben moi j'aurais vraiment envie de dire qu'il y a tort ou bien d'être poli, mais d'être capable. Alors que c'est pas quelque chose qui se fait vraiment bien en fait dans le pays. Donc il faut faire vraiment attention pour suivre les protocoles quand il y en existe, envoyer des courriers. Ça m'est pensé. On a eu une rencontre, par exemple, à la plateforme sur les violences basées sur le genre. C'est une genre de plateforme en fait, où on se rencontre tous les acteurs de la région à San Pedro, puis on parle de cas, on parle de nos activités. Puis, une chose intéressante, c'est que la rencontre où moi j'ai assisté, un des acteurs a justement dit oui, ben nous, on nous a avertis par SMS, on apprécierait avoir un courrier papier la prochaine fois, une semaine à l'avance, s'il vous plaît. Et tu sais, c'est très beaucoup de procédures. Donc voilà, donc ça c'était aussi un défi pour moi. Et puis voilà, ben, en conclusion sur cet aspect-là, tu sais, j'ai eu beaucoup de difficultés dans mon mandat, confrontation, incompréhension, exaspération parfois, mais c'est tous en fait mais la collaboration en fait, que j'ai eue avec ces personnes-là en fait a été géniale et voilà, j'ai reviens émotive. Mais voilà, mais je ressens pour eux en fait une profonde affection et admiration, et puis j'espère que c'est quelque chose qui a été que vous avez ressenti aussi quand je vous ai fait la présentation. Dernier, il me reste où? Ok, la vie à San Pedro. Vraiment rapidement, au fond, là-dessus, là, vous voyez des différentes images au fond de ma vie là-bas, mon pâté chinois. Et la première photo, c'est voilà, c'est aussi c'est les activités où on était invité aussi avec le Messie. On était un peu de la famille, puisque beaucoup d'activités de la clinique juridique étaient en partenariat avec le Messie. Donc ça, c'était un pique-nique qu'on avait fait sur la plage. Là, c'est moi en moto, parce que justement, dans les quelques mois qui restaient en Côte d'Ivoire, j'avais une moto et je suis aussi tombée en panne. Et il y avait toujours Aristide pour venir me secourir. Aussi, c'est une vie qui était très sécuritaire. Pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, il y a eu l'attentat qui s'est produit à Bassam, puis il y avait différents attentats aussi qui se passaient en fait au Mali, au Burkina. Mais avec les mesures de sécurité, les formations qu'on avait eues, puis je pense aussi le côté en fait très maternel des femmes de la FJCI qui cherchaient toujours à me protéger. J'ai jamais eu à me sentir en fait mal quelque part. Donc je me suis toujours sentie très en sécurité. J'ai aussi rencontré, je fais des nouveaux amis, des gens avec qui ça a beaucoup cliqué. On voyageait, on allait à la baie des Sirènes. On voit les petits pieds ici, mais c'est les petits pieds en fait de Marie-Justice, qui est en fait la nièce d'un de mes amis ici à Montréal, mais j'allais souvent en fait dans sa famille
Et c'était ma plus grande complice. Et puis, ben voilà, il y a ma photo ici où je suis en train de lire sur mon balcon. Parce que c'était une des choses en fait qui me permettait de relaxer, c'est genre de prendre ma pause sur l'heure du midi puis aller lire, ou bien à la fin du travail aller juste m'asseoir sur la plage puis comme juste écouter le son des vagues. Je suis pas une personne qui aime la plage en général, mais là-bas j'ai vraiment adoré. Qu'est-ce que il me reste un peu de temps ou oui? Ok. Voilà. Aussi, ben, j'imagine que vous vous demandez est-ce que finalement j'ai eu des résultats? Est-ce que finalement les résultats que je voulais tant faire ont été produits? Est-ce que finalement ma présence en Côte d'Ivoire pendant mon mandat a eu un impact? La réponse est difficile à exprimer, à communiquer, parce que oui, définitivement, je crois que j'ai eu un impact. Après, c'est difficile de mesurer cet impact-là. Je crois que c'est quelque chose que Tariq, le chargé de projet, va plus voir lui quand il va faire les évaluations peut-être de mi-projet ou de fin de projet. À mon niveau, à court terme, j'ai vu des changements. J'ai vu des façons d'agir qui ont changé lors des consultations, où j'ai vu aussi qu'ils ont intégré certaines notions dans des ateliers de sensibilisation, j'ai ressenti, ou j'ai vu que quand même j'ai ouvert des portes sur du changement. Après, ben, je croise vraiment les doigts. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça dure, pour que ça marche. Je croise les doigts pour ça. Et ben voilà. Ah oui, justement, le côté super émotif que vous voyez en ce moment, le retour au Canada, ça doit être quelque chose qui peut-être que vous avez des questions. Ben, tu sais, ça a été comme une expérience assez difficile, mon retour. Je pense que ça se voit. Et, mais en fait, c'est la deuxième fois en fait que je reviens de Côte d'Ivoire. La première fois, c'était terrible. C'était 1 mois et demi de dépression. Si vous, je sais pas, vous rappelez votre dernière peine d'amour, ça ressemble à ça. Donc voilà. Donc c'est plus ou moins encore la même chose. C'est la même chose, mais en plus long. Parce que, je pense que c'est parce qu'en fait, l'expérience était beaucoup plus intense. Il y a beaucoup de choses en fait que j'ai pas le temps en fait justement de digérer, j'ai pas le temps de souffler. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, on allait d'un truc à l'autre, d'un truc à l'autre, d'un truc à l'autre, d'un truc à l'autre. Donc tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, genre c'est comme si quand je me suis assis au Canada, ben ça me prenait en fait, c'est quoi l'expression que tu disais l'autre jour? Ça me prenait le temps d'atterrir, voilà.